Daf Koufyud Bet. On est donc Koufyud Bet Amoud Aleph. Hier, nous avons vu qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. D'où est-ce qu'on peut apprendre que le mari hérite de sa femme? On a vu que d'après Rabbi Akiva, on apprenait du fait qu'il est marqué Veyarash Ota. Bien que le passouk il était un peu tordu et qu'on ne comprenait pas bien, puisqu'il y avait marqué Venatnu et Nachalato les Sheero à Karovela. Sheero apparemment ça devrait être sa femme, mais on a expliqué autrement. Bref, en tout cas, Veyarashota, ça veut dire que c'est le mari qui hérite de sa femme. Rabbi Shmuel, lui, il a ramené 5 psukim qui prouvent que le mari hérite de sa femme. C'est quoi les 5 psukim? Les 5 psukim, c'était 3 psukim qui se ressemblaient, puisqu'il y a marqué à chaque fois Vecholbat Yoreshet Nachala Mimatot Bnei Israël Yechanu Mishpachat Aviv, etc. C'est-à-dire comme quoi la Yerusha d'un chevet ne doit pas sortir de ce chevet. À part ça, il y avait d'autres psukim qui étaient dans le Nar au sujet de Pinchas qui a enterré son père Éléazar dans sa giva. Mashma que c'était sa giva et non celle de son père. Comment Pinchas peut avoir une giva à lui tout seul sans que ça provienne de son père, l'héritage de son père. Et pareil avec Yaïr, le fils de Sagov, qui avait 23 villes à son actif. Donc on en est là. Et la Gemara elle demande, on est la deuxième ligne, Maïvé Omer, pourquoi on a eu besoin de ramener 5 psukim? Amène-moi un pasouk, ça j'ai compris. J'ai compris que j'ai pas le droit de me marier avec un autre chevet. Pourquoi? Parce que si une femme elle se marie avec un autre chevet, elle va léguer à sa mort sa Yerusha à son mari, et voilà que sa Yerusha a changé de main, il a changé de chevet. Ah, Maïvé Omer, pourquoi tu as besoin de me ramener 5 psukim sur ça? Elle m'a dit parce que Vechitema Besibata Ben Kakapid Krap, pardon. Peut-être qu'en fait, le pasouk qui vient pas nous dire que la femme, elle donne en héritage à son mari. Non, le mari n'hérite pas de sa femme. Alors de quoi on parle? Ne te marie pas, on dit à une femme, ne te marie pas avec un homme qui est pas de ton chevet, parce que sinon tu vas donner en héritage à ton fils. Or ton fils il évadait du chevet de ton mari. Donc on parle pas de Sibata Ben, mais Sibata Ben. Donc, Vechitema, Besibata, Ben, Kapid, Kra. Peut-être que si tu veux me dire que le premier passou qui nous dit qu'une femme elle doit se marier avec le chevet dont elle provient, en fait c'est juste pour que si elle donne en héritage à son fils, ça soit toujours dans le même chevet. Avalba, lo yari, mais peut-être que le mari n'hérite pas de sa femme. Et donc, tout le limou de Rabbi Shmuel, il vaut rien. Tashma, c'est pour ça que je te ramène un deuxième passou qui dit Velo tisov nachala l'ibn Israël, mimatel maté. Que la nachala, elle ne doit pas partir d'un maté à un autre. Peut-être que le deuxième pasouk, il prouve rien. Il veut juste te dire qu'aussi que j'ai pas le droit de me marier à cause du fils. Et si elle se marie, elle sera ouverte et Belav et Béacé. Tashma, je te ramène un troisième pasouk. Lotisov nachala mimate le mate acher. C'est apparemment le même pasouk. Encore une fois, pourquoi un autre pasouk? Peut-être qu'en fait, c'est pour nous dire, c'est très tiré par les cheveux, que la Torah vient te dire tu seras ouvert Beshne la vin VAC si une femme de Réhouven elle se marie avec un homme de Shimon. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir des enfants. La Nachala qu'elle a reçue, elle, de Shevet Réhouven, il va passer maintenant à travers son fils, les Shevet Shimon. Mais jamais, au grand jamais, la Torah vient nous dire que Béhémet, le mari, va hériter de sa femme. Peut-être que c'est ça la kavana de la Torah, pour dire qu'il va être ouvert Beshne la vin VAC. Tashma, sur ça on vient te dire Hazar ben Aaron met. Là, on vient t'amener un autre passouk qui dit quoi? Que les Hazar ben Aaron, arrête dans tous les psukim précédents, il n'y a pas marqué que c'est le fils ou la fille qui hérite. Il y a marqué que la mère, il ne faut pas qu'elle se marie avec un autre chevet. Ça peut être aussi à cause de la fille. Là, il vient te dire explicitement la Torah que Pinchas, fils de Léazar, il a vu une giva. Ah, là, alors là, soit ça vient nous apprendre que Bémet, le mari, hérite de sa femme, soit au pire, ça va nous apprendre quoi? Que le fils hérite de sa mère. Donc Tashma, Veléazar ben Aaron met, Vechitema Eleazar ou Denasi Viteta ou Meta Ve'arta Pinchas. Peut-être que là aussi la Torah vient nous apprendre que Béhémet, Pinchas il a hérité de sa mère, pas de sa femme. Quand on dit Givat Pinchas, ça ne veut pas nous dire que Pinchas il avait un actif par sa femme, mais il avait un actif par sa mère. Et derrière Hagav, on t'a appris que Béhémet, le fils, hérite de sa mère. Alors pourquoi un deuxième pasouk encore une fois? Tashma, Vesagov, Olit et Yair. Encore une fois, tu viens m'apprendre que le fils il hérite de sa mère. Ça, je sais déjà de Pinchas. L'Al-Kochar, c'est sûr que ça vient nous apprendre que le mari hérite de sa femme. Ok, donc en deux mots, j'ai fait une strichuta ici, assez complète, que même si tous les psukim de la Torah, tu veux dire que c'était pour être verbé, Shnelavim VAC, les deux psukim du Nar qui nous racontent l'histoire
de Yaïr et de Pinchas, eux, ils viennent t'apprendre quoi? Alors on aurait pu dire, ils viennent te raconter l'histoire, tout simplement. Néanmoins, quand on te dit Givat Pinchas, on vient appuyer sur une Nekuda. Si tu veux me dire que ça vient t'apprendre que le fils il hérite de sa mère, alors pourquoi Yaïr? Yaïr aussi il hérite de sa mère. 2 psukim pour me dire que le fils hérite de sa mère. Avec un, ça aurait suffi. Là, le Kochar, ça vient nous apprendre que Bémet, le mari, hérite de sa femme. Et donc, et Pinchas et Yaïr, il y a que Bémet, ils avaient hérité de leur femme et non de leur mère. On a dit peut-être que là-bas aussi, Bémet, ça s'est fait, comme on dit, qu'ils ont hérité de leur mère. Une ken très kraïla mali. Alors pourquoi 2 psukim, comme je vous ai dit? Amarler à papa les abayé. Même ça, c'est pas une coucha. 2 psukim, ça veut te dire autre chose. Pourquoi? Il y a Choliot qu'ils n'ont même pas hérité. Mima idilma leola mimalach baal lo yarit. Il y a Choliot que le mari ne peut pas hériter. Et là-bas, Pinchas, il a pas hérité de sa mère. Il a acheté, comme tu as demandé hier. Peut-être qu'ils ont acheté des sadot. Vekrae besibataben. Il y a Choliot que les psukim, ils parlent seulement besibataben. Que le fils hérite de sa mère et non que le mari hérite de sa femme. Veyaïr des avan misvan. Ou Pinchas nami des avan misvan. Yaïr, il a hérité. Mechila. Yaïr, il a acheté. Il avait acheté des karkaot. Et Pinchas, il a acheté une giva. Et donc quand on te dit dans le pasouk, Vayiloj esrim veshalosh arim beretz Gilad, oui, Yaïr il a fait fortune. Il a acheté une ville, 2 villes, 3 villes, il a fait fortune. Peut-être que la Torah vient nous raconter sa fortune. Et Pinchas, pareil, Givat Pinchas, c'est un truc qu'il a acheté. À Marley, Pinchas, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Pinchas des avan misvan lo matzitamret. On va dire que Pinchas il a acheté. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Pinchas dans son sadé? Il a enterré son père. Et si Pinchas il a acheté, il ne peut pas enterrer son père dedans. Pourquoi? Il faut rendre. Parce qu'au bout de 50 ans, tu le rends. Mais quand tous les acharonim ils disent qu'il y a une yann d'acheter son kever. Même si le bitoir Léomi ici te donne un kever. Alors ici c'est Medinat Israël, Baruch Hashem, c'est un pays juif. Mais en France par exemple, où la municipalité elle va octroyer des parcelles au cimetière Goy, au cimetière juif pardon. Il faut que tu l'achètes. Il faut que ça soit à toi. Pourquoi si je sais pas? Midi des carcas. Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'annuler? Mais oui. Nimtzat Tzadik Kavur Bekever chez Nochelo. Et alors on va te déplacer. Un casse d'avar. Quand un homme il est enterré, il faut qu'il soit enterré pour l'éternité. On ne va pas le déplacer. Ça ne peut pas être sur un sadé qui est Choser Bayovel. Donc de là, la Gemara elle prouve que Pinchas, il n'a pas pu acheter Givat Pinchas et a enterré son père là-bas. C'est sûr que c'était Misdeh Achouza. Ok? Et donc, à part ça, derrière Hagav, on apprend un din be inyan kvarim. Et là, Ima de Naflala, Misdeh Haram Yagwa dit, mais même ça, c'est pas une raya. Pourquoi? Il y a Choliot que Pinchas, il n'a pas acheté, mais il a reçu Midin Cherem. C'est quoi Cherem? Cherem, c'est quelqu'un qui est Magdish, mais pas une Agdasha simple, mais un Cherem. Il est Machrim, sa terre. Pardon? Pour le Kohen. Exactement. Là, ça va direct au Kohen. Donc, quand on est Magdish, ça va au Bedek Habayit, au Kohen, certes, mais au bout de 49 ans, si le Kohen il n'a pas vendu à un étranger, ça revient. Cherem, ça revient jamais. Donc, il y a Choliot que Pinchas, il a reçu en guise de Cherem, et il pouvait enterrer son père là-bas. Donc, en 2 mots, la Gemara, elle essaie d'être docha au maximum pour nous dire qu'on n'avait pas de preuve que le mari, il hérite de sa femme. Là, Abaye, il vient et il dit, mais attends 2 secondes. De toutes les façons, tu as un problème ici. Pourquoi? Parce que la Torah, elle vient te dire qu'une femme, elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un qui n'est pas de son chevet. Mais de toutes les façons, elle, de quoi nous parle la Torah? Quand elle nous parle de l'héritage de la fille, la Torah nous dit que la fille, elle a hérité Mishne Matot, de sa mère et de son père. Donc, c'est-à-dire que cette fille-là, dont nous parle la Torah, qu'elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre, elle-même, elle a déjà hérité. Elle-même, elle a déjà hérité d'un chevet qui n'est pas celui de son père. Parce que c'est marqué Meforash, Mishne Matot. Amar Abaye, sauf, Akamita Kranachala Mishifta Deima, Lishifta Deaba. Elle, en tant que fille de, par exemple, son père, il est de chevet Shimon, alors, en tant que fille de Shimon, quand elle a hérité, automatiquement, la Yerusha de Rouven, qui était sa mère, elle passe au chevet Shimon. Donc il y a déjà eu une Akira. Azmaïr Patli. S'il y a eu déjà une Akira, c'est fini. Laisse-la se marier avec qui elle veut. Elle n'est pas chez Chevet. Elle, c'est son mari demain qui tiendrait Rouven, ça va pas sur Rouven. 2 secondes. Elle fait partie du chevet de son père comme tous les enfants. Oui. Qu'elle soit fille ou garçon, elle fait partie du chevet de son père. Donc si sa mère elle est de Rouven et son père il est de Shimon, quand sa mère est morte, elle a hérité de sa mère
et automatiquement, la Nachala est rentrée dans le Shevet Shimon. Mais ça, c'est- Donc la Gemara a dit, T'as dit- sauf, Kamitakra Nachala, Mishifta Deima, les Shifta Deaba. La Akira, elle a déjà eu lieu. Alors, en quoi la Torah elle vient parer un problème en disant attention, ne te marie pas avec quelqu'un qui n'est pas de ton Shevet. Mais de toutes les façons, il y a déjà eu une Akira. Il y a déjà eu une Akira. Le Shevet de Rouven, il a déjà perdu un Sadé à travers sa mère. Alors qu'est-ce que tu as gagné en lui disant de ne pas se marier avec eux attention, madame, mariez-vous avec Shimon. De toute façon, ça vient de Rouven. Pourquoi je me marie avec Shimon? À la rigueur, c'est quoi? Marie-toi avec Rouven. La Torah elle aurait dû te dire de se marier avec le Shevet de sa mère. Il y a aussi son père. Il y a Akira au niveau des héritages de Oh. son père. La Gemara dit, donc, Chazak, donc apparemment, ce qui veut dire abayer par là, j'entends tout à fait ce que tu dis, donc ça veut dire que cette fille-là, elle se retrouve, comme il y a marqué dans la Torah, Mishne Matot, à la tête de deux Yerushot, une de son père et une de sa mère. Or la Torah, apparemment, elle a mis le dagel sur le père. Apparemment, on s'en fout de la mère. C'est ça qu'elle te dit, c'est ça qu'il dit abayer. Non, peut-être que là-bas c'est différent parce que ça a déjà été fait, malgré elle. C'est-à-dire que la Yerusha, elle s'est faite sans qu'elle fasse quoi que ce soit. Dans ton mariage, tu risques de détourner d'un chevet. Donc on te demande, attention, quand tu te maries, fais attention. Mais quand de toutes les façons c'est malgré toi, elle n'a rien fait, elle a hérité malgré elle. Sa mère, elle était des Rouven, son père de Shimon, elle n'a rien demandé, et pourtant, il y a eu un détournement de chevet. Donc, Kivan Sheousba, Shekvar Ousba, Keilou, c'est déjà fait, c'est trop tard. Keilou Bidi Avad Kazé. Amarle, Shekvar Ousba, le Amrinan. Alors il dit non, on ne dit pas Shekvar Ousba. La Vamina de dire que Shekvar, et vous allez voir, c'est ça la suite, c'est que, pourquoi c'est pas grave? C'est que elle est moitié Rouven, moitié Shimon. Non, c'est pas grave. Même si c'est rentré aussi dans le Shevet Shimon, elle est encore elle de Rouven. Shekvar Ousba, c'est pas grave. Mais lui il dit non, Shekvar Ousba, le Amrinan. Pourquoi? Parce qu'au moins elle est encore de Rouven. Il y a encore une certaine shaykhout. Cet argent, il appartient encore un petit peu à Rouven. Si demain elle se marie avec quelqu'un qui est 100% Shimon, il n'y a plus de Rouven. Et donc la Gemara, elle va proposer, Abaye en tout cas, elle va proposer qu'elle veut se marier avec un garçon qui est Khatsi comme elle. Moitié Rouven, moitié Shimon. Comme elle. Amarle, Rav Yemar, les Ravashi. On s'en fout de la mère. Pourquoi on s'en foutrait? On a dit qu'on garde le chevet du père, on garde pas le chevet de la mère. Mais la mère aussi, elle a une Nachala. D'accord, mais après, quand ça passe à elle, l'enfant, il s'appelle. Donc tu vois bien qu'il y a ici un détournement de Chevet. Donc c'est ça qui te dit Abaye. Sauf, il y a un détournement de Chevet. Amarle, Rav Yemar, les Ravashi. Yamred, Bishlama, Shekvar, Ousba. Ça va bien si tu me dis qu'on dit. Mais de toute façon, c'est déjà trop tard. Aïnou les mitukmakra ben besibata bal. Je comprends que le passou qui nous parle aussi bien quand la femme elle se marie et donc elle va donner son héritage à son mari ou elle va donner son héritage à sa femme et l'essentiel et donc la Torah te dit attention, marie-toi avec quelqu'un de ton chevet. Ah, ça veut dire que Bémet l'essentiel c'est que le chevet Shimon reste dans le chevet Shimon et elle c'est pas grave. Ah, elle vient de Rouven, c'est pas grave. Sa mère elle vient de Rouven, c'est pas grave. Kivan Chouzba Ousba. C'est pour ça que Bémet la Torah elle met le dagel sur Matot Avia. Le maté de son père, et pas de sa mère. Et là, Yamret, le Amrinan Shekvar Ousba, mais d'après toi, Abaye, qu'on ne dit pas Shekvar Ousba. Keilou, il y a quelque chose à sauver ici aussi. Alors, en préservant le maté du père, tu n'as pas sauvé le maté de la mère. Kimin Seva, l'Echad Mimishpachat, maté Avia, quand elle va se marier avec quelqu'un de Shimon, Mayave, qu'est-ce qu'elle a gagné? Amitakra, Nachala, Mishifta Deima, Rouven, Lishifta Deaba, Shimon. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Kilou, tu as gagné à moitié. Mais Tagmara, de menas vinan la, les gavra de avoui, mishifta de avoua, veima mishifta de ime. C'est-à-dire que son khatan, il va avoir son père qui est de Shimon et sa mère qui est de Rouven. Et grâce à ça, on a préservé le chevet Rouven et on a préservé le chevet Shimon. Comme ça, il répond à Baye. Exactement. Mais non, la Gemara elle dit, si c'est comme ça, alors pourquoi la Torah elle nous dit Shevet Avia? C'est faux. Maté Avia, pardon. Il y a marqué dans la Torah, je vous lis le pasouk, Vechol bat yoreshet nachala mimatot ben Israël, leechad mimishpachat maté Avia, tiye leisha. Vas-y, mishpachat. Il y a marqué leechad mimishpachat maté Avia, tiye leisha. Elle se remariera avec quelqu'un de Shimon, de son maté. Mais tu viens de me dire qu'il faut que sa mère, à celui-là, ce khatan, il soit de Réhouven. Yachi, aïle echad mi mishpachat maté avia, veima mi baile. Le réduire la Torah, mishpachat maté avia, veima.
pas seulement Maté Avia. Comment c'est qu'on fait attention, on fait faire attention seulement à Shimon, seulement au père? On a dit Behemet Lavdafka. Quand on te dit Maté Avia, c'est Lavdafka. On n'a pas voulu dire Maté Avia Veima pour pas que tu aies tu aies une mauvaise pensée. Ikata Vachi, parce que si j'avais marqué Avia Veima, j'aurais pu croire Vamina à Filou Ifra. Ce garçon, l'essentiel c'est que son père et sa mère soient de Reuven et Shimon. Dans quel ordre? On s'en fiche. Si son père est de Shimon, sa mère de Reuven, son père de Reuven, sa mère de Shimon, l'essentiel c'est qu'il soit de Reuven et de Shimon, ce qui a marqué Maté Avia Veima. Donc c'est pour ça que je t'ai dit à Nantes, attention, Maté Avia, c'est Ikar. Maté que c'est le Ikar, le père. Donc il faut qu'il soit du même Maté que son père. Mais néanmoins, d'après Abaye en tout cas, il faut que sa mère, il vienne aussi de sa mère pour que tout ça soit respecté. Alors ça devient un très casse-tête cette histoire, parce qu'on se demande alors avec qui ils vont se marier, parce que c'est très compliqué, parce qu'il y a toujours des ascendances. Alors on verra que on verra Daf Koufkaf que cette mitzvah-là, elle concernait seulement les gens qui sont entrés en Eretz Israël, la première génération, mais pas après, parce que après c'était plus eux qui avaient reçu la terre. Hein? Ouais, mais c'est méanienne quand même, comme la Torah elle te donne une mitzvah qui est seulement la génération qui est rentrée en Israël. Tanya Besibat Ben, Tanya Besibat Abal. Il y a une braïta qui va expliquer le pasouk, le premier en tout cas, Besibat Ben, c'est-à-dire que la mère donne en héritage à son fils. Tanya Besibat Abal, et une deuxième braïta qui va expliquer comment la femme donne en héritage à son mari. En deux mots, à chaque fois, l'héritage de la mère va être détourné soit par le biais du fils, soit par le biais du mari. Et on va voir que c'est de deux psukim différents. Tanya, donc première braïta, Besibat Ben, c'est-à-dire que la femme va donner à son fils et de la sorte, elle va détourner l'héritage qu'elle a reçu, elle, de son père qui était peut-être de Reuven, maintenant dans le chavet de Shimon. Il y a marqué dans la Torah, Velotisov Nachala l'Ibn Israël Mimate El Mate. Marqué, ne détourne pas la Nachala d'un maté à un autre. Besibat Ben Akatu Medaber. La page toute de la Braïta, c'est de dire que ici on parle du fils. Il y a marqué nulle part qu'on parle du fils. Mais pourquoi? Parce que la plus grande proximité, c'est un fils avec sa mère. On a dit Besibat Ben. Taomer Besibat Ben ou Enoela Besibat Bal. C'est sûr qu'on parle du fils? Peut-être qu'on parle du mari. Keshu Omer, non. Il y a un autre pasouk qui parle du mari. Velotisov Nachala Mimate Le Mate Acher. C'est un autre pasouk. Are Besibat Bal Amour. Là on parle du mari. Amani Mekayem Velotisov Nachala L'Ibn Israël. Donc on a deux psukim, un où il y a marqué Acher, l'autre il n'y a pas marqué Acher. Vous allez voir pourquoi je dis Acher, parce que c'est de là qu'on va réussir à les identifier. Celui qui a marqué Acher, c'est le mari, et l'autre qui a marqué, il n'y a pas marqué Acher, c'est le fils. Tanya Ida, une autre braïta qui dit exactement la même chose, mais à l'envers. Velotisov nachala mimate lemate Acher, besibat abal akatu medaber. Ici la Torah nous parle d'un détournement de Shevet par le biais du mari. La Taomer besibat abal ou enola besibat aben. C'est sûr qu'on parle du mari, peut-être qu'on parle du fils. Non, Kishuomer Velotisov nachala l'Ibn Israël mimate mate. Le premier passou qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est le fils. Aresibat aben amo. Ah, mani mekayem velotisov nachala mimate lemate Acher, besibat abal akatu medaber. En deux mots, la Gemara elle dit j'ai deux psukim. Un il y a marqué mimate mate, un il y a marqué mimate mate Acher. Mimate mate Acher c'est le mari, mimate mate c'est le fils. Des kula alma miat mimate mate Acher, besibat abal akatu medaber. Mais en tout cas, d'après tout le monde, qui a marqué mimate mate Acher, c'est le mari. Pourquoi Dafka, celui-là, c'est le mari? Allez, on est d'accord qu'ils ont dit la même chose, mais à l'envers. Mais tout le monde est d'accord sur le pasouk. Maté, c'est le fils. Maté, les maté, acher, c'est le mari. Alors pourquoi? Ma pécher adava. Maïmashma. La Gemara dit Siman, c'est un prénom. Ça s'appelle comme ça, Siman. Siman Amar, Rabba Rav Shilo. Siman a dit, au nom de Rabba Rav Shilo, Amarkra Ish. Parce que le maté, les maté, acher, a marqué Ish. C'est un outfous. Pardon? Un outfous, Siman. Comment ça, t'es fous? C'est possible qu'à l'époque il y avait un Siman ici, mais là il n'y a pas de Siman. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de lire bêtement ce que tu as souhaité. Non, c'est le genre de ça, si lui te dit comme t'as dit comme ça, un nom d'amour. Alors, continue. Donc, Kilvea, tu dis que la Siman, c'est la majorité des grands qu'il n'y est pas. C'est un doute. Que peut-être qu'à l'époque il y avait un Siman à propos des noms d'Amoraïm, mais que. Yesh Lomar Shiu Shem Amora. C'est le majorité des choses qui dit ça. Alors, ok, alors qu'est-ce que tu veux? Ça te suffit pas? Non, moi je te dis, il y a d'autres qui te disent que c'est une erreur. Ah non, tu peux pas leur annoncer c'est un taou de fous. Ah non. Ah, Alors quand tu as, alors lis mieux la prochaine fois avant d'intervenir. J'ai lu les deux. Tarvayou, la Gemara dit Ish Ktiv Baou. Les deux, il y a marqué Ish. C'est-à-dire que dans les deux psukim, il y a marqué Ish.
Ki ish benachalat mate. Ki ish benachalato idbeku. Dans les deux psukim, il y a marqué ish. Keilou, la Gemara dit, comme il y a marqué ish, donc Siman Amar Amar Shilo marquera ish. Ish, c'est le mari. On a dit, mais Tarvaïou, Ish, Ktivaou. Dans les deux psukim, il y a marqué ish. Or, le premier pasuk, tu me dis, c'est le fils. Et la Amar Abdachan Baritra, qui marquera idbeku. Il y a marqué benachalato idbeku. Ben, l'autre pasuk aussi, il y a marqué Ki ish benachalat mate avotav idbeku bene Israël. Idbeku milachon dibuk. Vedavak beishto. Le mari, il est davouk avec sa femme. Idbeku. Tu aurais pu croire que Bemet idbeku, ça fait référence au mari. Le problème, c'est que dans les deux psukim, il y a marqué idbeku. Tarvaïou idbeku ktivaou. Et là, Marava marquera idbeku matot. Nachod. Dans les deux psukim, il y a marqué idbeku. Mais néanmoins, dans le premier pasuk, celui qui parle du fils, il y a marqué idbeku bene Israël. Sous-entendu, je vous lis le pasuk en entier. Velo tisov nachala bene Israël. Attention, ne détourne pas la nachala de bene Israël. Mimatel maté, d'un matin à un autre. Ki ish benachalat maté avotav. Parce qu'un homme, dans la nachala de son père, idbeku bene Israël. Kilou, c'est un tzivou de la Torah qui te dit attention, ne détournez pas, il faut que vous soyez collés. Il y a apparemment un tikkun que le Shevet Naphtali, il est cette terre, et le Shevet Binyamin, il est cette terre. Il y avait un tikkun à travers le Shevet. Donc c'est pour ça qu'il y avait un dibouk qui devait se faire entre les Béné Israël et leur Nachala. Ça c'est le fils. Idbeku Béné Israël, ça n'a rien à voir avec un homme avec sa femme. Par contre, le pasuk qui parle du mari, il y a marqué Velo tisov nachala mimate le mate acher ki ish benachalato idbeku. Oh, ki ish benachalato idbeku matot ben Israël. Idbeku matot. Là on parle de deux matés qui se sont mariés. Idbeku matot. Là on parle d'une femme avec son mari. Donc idbeku matot vient faire référence au mari. C'est le pasuk qu'on dit tout depuis que les deux, dont les deux étaient d'accord que ça parlait du mari. Ravashi Amar, Ravashi la note pasuk. Amarkra mimate les maté acher ben la vacheru. Le pasuk du mari avait marqué acher à chaque fois, je vous ai dit. Mimate les maté acher. Acher, c'est le mari. Le fils, il n'est pas nikra acher. Le fils, il fait partie de la femme. Il est sorti de son ventre. S'il y a quelqu'un qu'on peut appeler acher entre les deux, en tout cas, c'est le mari et non le fils. Donc c'est pas très valorisant pour les maris. Mais en tout cas, entre un fils et un mari, la femme, elle considérera plus le mari comme acher, comme étranger, plutôt que son fils. Et donc quand la Torah elle te dit maté les maté acher, c'est sûr que là on parle du mari et non du fils.